Bonjour Monseigneur, vous revenez d'Algérie et quel est votre sentiment suite aux cérémonies de béatification que vous avez vécues? Ce qui m'a marqué en premier, c'est l'accueil du peuple algérien. Dès que nous avons posé les pieds sur l'aéroport d'Oran, nous avons été accueillis par les services administratifs de l'aéroport. Et vraiment, on sentait que c'était pour eux une joie de pouvoir vivre cette béatification, vraiment une grande joie, et qu'ils le manifestaient par l'accueil qu'ils nous ont réservé, qui passait simplement par des mots touchants, soyez les bienvenus, qui passait par des sourires, et aussi par la facilitation donc, des démarches administratives qui se sont faites très simplement, voilà. Donc voilà, je dirais l'accueil. La première chose qui marque quand on arrive dans un pays, c'est l'accueil. Et tout au long donc de notre séjour, qui a été relativement court, on a l'impression de l'avoir vécu avec une telle intensité. On a l'impression que le peuple algérien musulman attendait cette béatification. Voilà, l'attendait. Et je trouve que effectivement, ça a un sens par rapport aux relations d'amitié que l'Église catholique qui est en Algérie entretient avec le peuple algérien. Ça, je crois que c'est quand même quelque chose qui nous a profondément marqué. S'il y a eu un tel accueil, c'est qu'il y a une bienveillance aujourd'hui du peuple algérien à l'égard de cette petite Église d'Algérie. Vous imaginez que pour elle, organiser un tel événement, la béatification de 19 martyrs, c'est colossal, quoi. Voilà. Et pourtant, ils l'ont fait. Voilà. Donc ça, c'est voilà, l'accueil, et puis aussi cette bienveillance qui est réservée donc à l'Église d'Algérie dans ces liens, voilà, qu'elle noue depuis des années avec ce peuple. Cette Église a voulu aussi que soient honorés les 114 imams qui, en leur âme et conscience, se sont battus contre la violence, pendant les années noires, les années 90, contre la violence. Ces 100 journalistes qui ont été également assassinés, et puis tant et tant d'intellectuels, d'artistes aussi qui sont morts. Voilà, donc, bien sûr que nous honorions la mémoire de nos martyrs, j'allais dire chrétiens, mais qu'en même temps, on ne pouvait pas passer sous silence la mémoire des martyrs musulmans. Et en fait, elle manifeste, je crois, quelque chose qui a été un peu le thème central de la béatification, c'est que vivre ensemble, c'est possible. Vivre ensemble dans la paix, c'est possible. Et je pense que, sans le savoir ou en le sachant, c'est peut-être aussi pour ça que nos martyrs chrétiens, nos martyrs catholiques, ont donné leur vie pour ce pays. Ils se sont battus parce qu'eux-mêmes l'ont vécu. Eux-mêmes ont vécu ce vivre ensemble avec leurs frères algériens et musulmans. Eux-mêmes l'ont vécu. Ils ont donné leur vie pour ça. Et quand on leur demandait de rentrer au pays, de rentrer chez eux parce que la situation devenait trop dangereuse, ils l'ont toujours refusé. Ils ont dit, nous avons donné notre vie pour l'Église, pour le Christ, pour ce pays et pour nos amis algériens. Et rien ne pourra, en fait, nous faire changer d'avis, quoi. Sauf si on, par obéissance ou par la force, on nous demande de quitter le pays. Mais vraiment, je crois que... Et là, en fait, on récolte les fruits. On récolte les fruits de ce don de leur vie, quoi, qui passe par cette amitié qu'ils ont réussi à nouer. Voilà. Une amitié désintéressée. Ils n'ont pas fait de prosélytisme. Et au fond, quel est le témoignage de leur foi? Je me suis posé la question, je me suis dit, mais au fond, comment le témoignage de leur foi a pu s'exprimer dans un contexte où on peut faire ni conversion, ni prosélytisme? Ben, je pense simplement qu'ils ont puisé dans le cœur de Dieu cet amour brûlant. Ils l'ont puisé dans le cœur de Dieu pour le transmettre, finalement, sans sermon, sans grand discours, sans bruit, pour le transmettre à leurs amis musulmans. Voilà. Donc ils ont brûlé le cœur de leurs amis musulmans, algériens. Ils ont brûlé leur cœur par l'amour de Dieu qu'ils portaient en eux.
et en le vivant à travers l'amitié, à travers les services qu'ils leur ont rendus, tout simplement. Voilà, tout simplement. Ça, je crois que c'est quand même un point important. Et c'est vrai que tout ça a été bien repris. Tout ce que je vous dis là, c'est ce que j'ai vécu moi-même, ce que j'ai ressenti au plus profond de moi, et qui est exprimé à la fois dans la veillée, la grande veillée, du vendredi soir, et puis la béatification du samedi. C'était vraiment deux moments forts, je crois, où tout ce que j'exprime là, nous l'avons ressenti, simplement. Ça s'est quasiment imposé à nous sans qu'on aille le chercher, quoi. Voilà. Et puis, le samedi matin, la rencontre avec les imams à la grande mosquée d'Oran, qui était un événement. Où, en fait, donc, autant hommes que femmes ont pu pénétrer à l'intérieur de la mosquée pour ce temps de partage fraternel, quoi. Et pour se dire les uns aux autres l'estime qu'on avait les uns pour les autres. Voilà. Et là encore, je parlerai de l'accueil en commençant. Un bel accueil nous a été réservé avec les fantasias, etc. Voilà, tout ça. Donc je crois qu'autant d'événements qui restent gravés dans nos cœurs. Voilà. Et alors il y a eu aussi de la part du gouvernement et surtout de la part du ministre des Affaires religieuses qui a été présent à toutes les grandes étapes, un souhait qui s'est transformé, c'est-à-dire en une réalité. Donc il voulait, et c'est très beau, et ça nous a beaucoup touchés, nous a dit, vous ne pouvez pas partir comme ça, sans aller vous recueillir sur la tombe des bienheureux. C'est lui qui l'a voulu. C'est pas l'Église qui déjà avait trouvé que le gouvernement s'était beaucoup investi dans cette béatification, mais c'est le ministre qui a dit, vous ne pouvez pas partir sans aller vous recueillir sur la tombe de vos bienheureux martyrs. Et alors, c'était très beau, c'est que lorsque nous sommes arrivés au cimetière, la pierre tombale est extrêmement simple. Voilà, il n'y a pas grand-chose, hein, c'est tout simple. Mais il y a 5 martyrs donc enterrés au cimetière de Bellecour, dont, je répète, le frère Henri Vergès et la sœur Paul-Hélène. Et sur la tombe des martyrs, ils avaient déposé la palme du martyr. Ce sont des événements qui vous touchent. Puis ensuite, on a eu la messe d'action de grâce à Notre-Dame d'Afrique, donc que j'ai présidé, et je demandais à Monseigneur Tessier, l'archevêque émérite d'Alger, de prendre la parole après l'Évangile pour évoquer justement la mémoire de nos amis et de nos frères et sœurs martyrs. Voilà, et ça, nous le devons au désir exprimé par le ministre des Affaires religieuses, qui s'est beaucoup investi dans cette béatification. Donc voilà, moi ce que je garde en mémoire justement, c'est de me dire, bon, ils ont été plantés en terre, voilà, les martyrs, c'est une semence qui est plantée en terre, et les fruits que nous en recueillons aujourd'hui, pour se vivre ensemble entre catholiques et musulmans, pour se vivre ensemble dans la paix, eh bien, c'est le fruit, effectivement, de cette semence qui a été jetée en terre, dans la terre algérienne. Et puis, j'allais dire, par rapport à cette alliance, il y a une belle image qui a été évoquée pendant la béatification, c'est le fait que Monseigneur Pierre Claverie et son chauffeur Mohamed sont morts ensemble. Ils ont mêlé leur sang dans un unique martyr. Et ça aussi, c'était très beau, puisque vous l'avez vu au cours de la veillée, la maman de Mohamed était là. Elle était présente. Voilà. Et que, effectivement, c'est un très beau signe de rapprochement, j'allais dire, entre chrétiens et musulmans. Voilà, c'est le sang de 2 hommes qui a coulé, qui s'est répandu, qui s'est mélangé au moment de leur martyre, quoi. L'un était catholique, l'autre était musulman. Voilà. Mais c'est une même réalité qui s'est conjuguée, voilà, au cours de leur martyre. Voilà. Et ça, je crois que c'est très beau. C'est très beau. Et vraiment, moi, je veux rendre grâce, parce qu'on dit tellement de choses sur les relations entre catholiques et musulmans, quoi, que vraiment là, ce que nous avons vécu pendant cette béatification, je crois, va apporter un surcroît de fraternité, de rapprochement, du moins dans le pays, et dans ces temps troublés que nous vivons aujourd'hui dans notre pays, et en Europe et dans le monde. Je crois que c'est un beau signe de fraternité là, qui nous a été donné.
Monseigneur, quel message voulez-vous donner aux catholiques des Pyrénées-Orientales en cette fin d'année? Pour ce message de vœux, je m'inspirerai au fond de cette leçon de vie, de témoignage et de foi que nous donne notre frère Henri Vergès, le bienheureux frère Henri Vergès, qui disait que le 5e évangile, c'est celui que nous écrivons avec notre vie. Lui, ce 5e évangile, il l'a écrit avec son sang, en mourant martyr. Nous, il nous invite à l'écrire avec notre cœur, avec notre vie, avec notre foi. Voilà. Et mon souhait, il serait là vraiment. Mon souhait de Noël et du Nouvel An serait que nous puissions, chacune et chacun de ceux qui m'écoutent, écrire le 5e évangile avec notre vie, notre foi, et puis la puissance de notre témoignage. Je crois que c'est le plus beau souhait que je puisse offrir à chacune et à chacun, en commençant par moi aussi, hein, en le souhaitant aux autres. Je me le souhaite également à moi-même et à tout notre diocèse.